Amis, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Elle sera destinée aux amis, aux amis des amis, enfin à tous ceux qui sont bienvenus, qui sont débutants et qui cherchent quelques petites notions assez simples à reproduire avec des mots simples, pas barbares comme ce que vous pouvez trouver sur tous les sites. Enfin voilà, c'est quelque chose de vraiment très amical, sans prétention. Donc on va essayer de faire des petites vidéos pour vous expliquer des coups qui peuvent vous faire vraiment évoluer, ce qui peut vous faire basculer enfin surtout déjà arrêter de vous faire perdre, arrêter de distribuer votre argent. Donc ça sera des petites mains qui vont être analysées, bien disséquées. J'espère que ça va vous plaire. Et puis il y aura d'autres surprises également. Voilà, c'est sans prétention. Et si vous avez des suggestions, tout ça, c'est bienvenu. Allez, donc on va analyser cette première main qui a été choisie. Alors, hop, voilà. Donc on va faire le point. Nous sommes sur un euro hyper turbo parce que donc vraiment ce qu'on va retrouver là, c'est vraiment sur plutôt les micro-limites. Les bons joueurs, c'est pas des erreurs qu'ils vont faire. Sinon, si vous font ça, c'est qu'ils voilà, vous êtes vraiment considéré comme un fiche et le mec vous a bien lu et il vous emmène là où il veut. Mais vraiment sur des grosses tables, c'est pas quelque chose que vous voyez, ou si vous le voyez, eh ben, il faut que ça vous alerte, et surtout si c'est contre vous, fuyez. Voilà, donc c'est, hop là, pardon, un petit bug de stream. Alors, donc c'est un euro hyper turbo, nous sommes en big blind, nous avons 11 blindes. On va faire vite fait le tour des stacks. À notre gauche, nous avons Grise avec 27 blindes, le pêcheur avec 15 blindes, Robin avec 38 blindes, qui est le chip lead de la table, et Nenika qui est à 12 blindes. On va noter alors que sur le HUD, voilà, les blindes, c'est le premier chiffre, hein. Donc si vous avez des questions vraiment, donc c'est pas là, c'est sur le premier chiffre. Si vous avez des questions sur les chiffres, on y viendra petit à petit. Vous pouvez poser les questions, je prendrai le temps d'y répondre. On pourra noter vraiment un chiffre important sur c'est le AF qui correspond à l'agression factory. En fait, c'est un quotient qui est calculé par rapport à votre attitude à table, comment vous misez, si vous rentrez souvent dans les pots, si vous relancez souvent, enfin voilà. Euh, donc là, lui, il est très agressif parce que vous allez noter qu'il est à 11. On peut voir les autres 4, 3, 1. Et moi, où on a toutes mes mains, donc on est à 19 000 mains. On a une agression de factory de 2,1, donc 11, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on peut s'attendre vu sa position donc au cutoff, juste avant le bouton, c'est une position où il doit attaquer très souvent. Comme le bouton, voilà, quand il va être dans ces positions-là, il va vraiment bouger parce que c'est vraiment quelqu'un qui a le feu au cul. Allez, donc on va attaquer. C'est parti. Donc, c'est foldé par l'UTG. Le pêcheur call. Alors, déjà, très bizarre ce call, parce que c'est quelqu'un qui relance énormément. Mais voilà. C'est payé aussi par le bouton 2005. Vu sa profondeur, il a vraiment la cote pour entrer. Il est à 2005 pour un pot à 10 000. Donc, il a vraiment le stack pour le faire. Alors, la Nenika, je spoil, pardon. Nenika ne complète pas sa blinde. Alors là, on va faire juste un petit point. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. C'est qu'ici, vous avez 1250 à rajouter. Donc pour un pot qui va faire 11 500. Donc vraiment, à part si vous avez une poubelle du style 7-2, 7-3, 8-3, ouais, mais n'importe quelle carte assortie déjà, vous devez payer. Euh, les rois 8, les 6-9, vous payez, vous payez. La cote est vraiment trop importante pour ne pas rentrer dans ce coup-là. Mais tant mieux pour nous, il a couché, ça fait un joueur de moins et des jetons au milieu. Donc nous, on a AC3 à nous de parler de notre main qui, ma foi, ne peut pas être à 11 blindes, on peut pas attaquer là. On aurait pu relancer,
parce qu'on sent quand même que c'est quand même assez plat comme action là pour le moment. Donc on peut pas les mettre sur des grosses mains. Le pêcheur est très agressif, il colle, ça ne correspond pas à lui. Robin a un gros tapis, donc si il est au bouton, donc s'il avait une grosse main, il ne nous aurait pas laissé rentrer les blindes dans ce coup-là. Il n'aurait pas offert la cote aussi importante à la small, et moi, il m'aurait pas laissé rentrer tout court. Il aurait attaqué les blindes, c'est une évidence. Donc on peut pas les mettre sur des grosses mains. Voilà, leur range reste quand même assez basse. Donc je check parce que l'As 3, j'ai pas assez de profondeur pour pouvoir attaquer, même si j'aurais bien aimé. Avec un peu plus de tapis, j'aurais relancé. Le flop tombe. Alors, 10, 6, 9, Rainbow, donc des couleurs complètement différentes. La seule main qui peut être dangereuse, c'est 7 et 8. Maintenant, 7 et 8, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il ferait? Voilà, c'est la question. On a 7 et 8, on a la place de pêcheur. Est-ce qu'on va checker en offrant la possibilité de laisser rentrer quand même quelqu'un avec un tirage qui peut être du style valet-dame, roi-valet 5-6, non, pas 5-6. Mais voilà, roi-valet, dame-valet, est-ce qu'il peut se permettre de laisser rentrer? Donc le pêcheur qui est toujours très agressif. Donc moi, pardon, c'est moi l'UTG, je check évidemment parce que alors, moi, pour moi, c'est vraiment un flop poubelle. J'ai une grosse daube. Je peux rien espérer de ça. Donc je check. Le pêcheur, check. Donc pour quelqu'un qui est très agressif, la seule main qui aurait vraiment la seule main forte sur laquelle il pourrait agir comme ça, c'est 7 et 8. Maintenant, on peut pas le prendre en considération parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un d'hyper agressif. Est-ce qu'il aurait su se retenir? On est sur de la micro-limite. En général, les mecs touchent, ils veulent faire grossir leur peau. Donc, à ce moment-là, ce check est quand même assez faible. Surtout au cut-off, il ne reste plus que le bouton à parler derrière, qui n'a pas relancé. Donc ça paraît quand même un petit peu léger pour quelqu'un d'hyper agressif. Et c'est checké également par Robin. Donc chip lead, hop, on revient juste en arrière. Le chip lead de la table qui n'attaque pas. Donc c'est pareil, on se dit que là, non, ça ne l'intéresse pas. C'est pas, sinon il aurait misé, il laisserait pas tourner 10 300 jetons au milieu de la table comme ça. Il défendrait sa main s'il avait un 6, un 9, il attaquerait, il allait jeter en pour, mais il check. Donc faible, très faible. Hop, alors, c'est là où c'est cette carte qui va me faire prendre une décision. Déjà, je commence à être alerté parce que je me dis que le flop n'a intéressé personne. Maintenant, on a une doublette du 6. Donc, si ce 6 n'a pas intéressé au flop, je ne vois pas comment il peut intéresser sur la turn. Maintenant, la seule chose que ça ouvre, c'est un tirage couleur carreau. C'est pareil, il reste plus qu'une carte à venir. C'est possible, mais est-ce qu'on doit le prendre en considération? Il ne touchera pas, il touchera pas si souvent que ça à son carreau, vraiment, s'il est en tirage carreau. Même les 3 quarts du temps, il ne touchera pas son carreau. Donc on continue nous à checker parce que c'est toujours inintéressant vis-à-vis de nos cartes. Donc inutile de prendre l'initiative. On est premier de parole, on est vraiment mal placé, on a une position de merde avec une main de merde. On ne peut pas prendre l'initiative d'envoyer tout de suite. On doit attendre également, vraiment, là, on aura notre dernière info s'il y a 7 et 8. Mais maintenant, le 7 et 8, il va être obligé de se découvrir parce que doublette du 6 plus carreau, il peut pas se laisser de permettre de rentrer un fou ou une couleur. Enfin, en tout cas, il faut surtout pas le faire gratuit. Si c'est le cas, il faut miser cher parce que comme ça, si le mec vient pour toucher son full ou sa couleur, bon, la plupart du temps, il ne touchera pas. Donc, il faut que ça lui coûte cher. Voilà, il faut que ça, et si vous faites peu cher, là vous avez 7 et 8 en main. Si vous faites 2500, 3000,
bah, vous offrez la cote vraiment au mec de venir et il va venir avec grand plaisir et en plus il gagnera de l'argent sur le long terme et vous en perdrez. Donc vraiment là ce qu'il faut faire si vous avez 7 et 8, c'est vraiment attaquer et fort, hein. Limite, enfin c'est pot, voire même raiser au-dessus du pot, hein, plus que le pot. Là, il faut pas hésiter, hein, si vous avez cette main-là, dans la position de le pêcheur. Maintenant, moi je ne le crois pas là-dessus. Il met une petite mise à 2500. Donc cette mise est très très faible. Pour quelqu'un d'hyper agressif, 2500 pour un pot à 10 000, c'est vraiment très très faible. Donc là vraiment, maintenant je sais qu'il est très faible. Il a rien. C'est pas possible, il veut essayer d'arracher. Il va pas sous-jouer un brelan ou une quinte, sachant qu'il peut se faire attraper par une couleur ou par un full. Là, non, il n'y a rien qui colle. Avec son image, la manière de miser et le board, il n'y a rien de cohérent. Le bouton, eh ben fold, donc on s'était pas trompé, il n'a strictement rien. Donc là on arrive, et suite à toute cette analyse que je vous ai donnée, eh bien il reste qu'une possibilité. Alors, on n'a rien, c'est sûr. On a beau peut-être avoir moins bien que lui, mais il n'a pas assez fort pour nous payer un tapis, qui va représenter les 2 tiers de son tapis. Il va pas jouer son tournoi, les 2 tiers de son tapis sur un board pareil. Et 7 et 8, on peut pas le prendre. Et il n'a pas de full, c'est sûr et certain. S'il avait une paire de 6, une paire de 9 au flop, il aurait attaqué pré-flop. Il ne l'a pas fait. Euh, voilà, il n'y a rien de cohérent. Donc là, c'est le all-in qui s'impose. Mais vraiment, j'ai pas hésité une seconde, hein. Euh, je vous prends cette main-là parce que j'ai une très bonne lecture et après, je suis pas là pour me faire mousser, hein. C'est vraiment pour vous aiguiller, hein. Et bah, ce que je pensais, il l'a fait, il a couché parce qu'il n'avait strictement rien. Alors, vraiment, la carte importante a été la doublette du 6. On aurait eu un 2, un 4, un 5. Ça aurait pas été pareil, je ne l'aurais pas fait. Un valet dame roi as non plus. Mais une petite carte, bon, ça aurait été un 3, je l'aurais fait. Puisque j'ai le 3 avec l'as kicker, top kicker, donc là, je l'aurais fait. Mais c'est vraiment parce qu'on a ce 6 qui fait une doublette. Si ce 6 ne l'intéresse pas au flop, il ne l'intéresse pas à la turn. Et c'est vraiment ça à retenir. Quelqu'un d'hyper agressif, il se serait pas retenu. Il n'aurait pas check pré-flop avec une grosse main. Il n'aurait pas check au flop avec une main à défendre. Même une paire de 6, il l'aurait ouverte. Quelqu'un d'hyper agressif, il se serait pas retenu. 7 et 8, je vous dis, il aurait voulu value donc, et puis 2005, on est sûr qu'il n'a pas 7 et 8 parce qu'il y a trop de mains, il offre une cote trop importante si il a 7 et 8 pour se faire casser par un full ou par une flush. Voilà l'analyse sur cette main. Alors, hop, j'espère que ça vous a intéressé, que ça a été clair surtout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je prendrai le temps d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un super pouce bleu. Et puis je vous dis à très vite pour plein de petites surprises et puis des nouvelles mains comme ça. Puis si ça vous fait vraiment plaisir, faites-le savoir. Allez, merci.